Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, pour moi, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, pour moi, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi, je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi, j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi, j'ai choisi Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs. Nous glorifions le nom du Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je partage avec toi un chant que le Seigneur m'a inspiré, que je vais mettre tout à l'heure. Après le direct, je vais mettre ça sur la page pour que vous puissiez aussi écouter. Ce sera chanté par la sœur Amelia Abigail et par la sœur Genèse Lima. Je vais chanter ensemble, on va chanter ensemble ce cantique. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est ça la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je
Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. 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 Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, pour moi, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. 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 À titre mon frère, moi j'ai choisi Jésus. À titre mon frère, moi j'ai choisi Jésus. À titre, moi j'ai choisi Jésus. À titre mon frère, moi j'ai choisi Jésus. À titre mon frère, moi j'ai choisi Jésus. Mon frère, ma soeur, moi j'ai choisi Jésus. Bien-aimé, famille royale, j'ai choisi Jésus. Genèse Lima, moi j'ai choisi Jésus. Abigail Sieso, moi j'ai choisi Jésus. Bien-aimé, moi j'ai choisi Jésus. Trésor, moi j'ai choisi Jésus. Kevin Ahmed, moi j'ai choisi Jésus. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, famille royale. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Famille royale, soyez bénis au nom de Jésus. Et je t'invite à chanter ce chant, à danser le chant. Tout à l'heure, après la vidéo, je vais mettre une petite vidéo et ce chant sera chanté par la sœur Amélie Abigail, la servante de Dieu Genèse Lima, et elles vont chanter vraiment ce chant
Je bénis vraiment ces sœurs-là. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Ce sont des sœurs qui me coachent dans le chant. Elles m'apprennent vraiment à chanter. Et elles m'aident, elles chantent les chants que le Seigneur m'inspire. Et elles m'aident à vraiment chanter les chants, à bien rendre vraiment les chants. Que Dieu nous bénisse, Angélin Trésor. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Je vais encore chanter encore ce chant. Je vais encore chanter ce chant. Et nous allons passer à la parole du Seigneur. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas ta vie, pour nous, pour jeunesse, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas ta vie, pour nous, pour moi, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Dieu nous bénisse, bien-aimés, famille royale. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier un thème. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Et aujourd'hui, nous allons encore essayer de comprendre ce message, cette leçon que le Seigneur, par sa grâce, nous enseigne. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces messages qu'il nous donne. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? À qui la faute? Quand la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Nous allons partir dans les Saintes Écritures, dans les livres des Rois, 2 Rois, le chapitre 20. 2 Rois, le chapitre 20. Nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Rois, le chapitre 20. Et je lis la parole de Dieu. 2 Rois, le chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. »
Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé, Ézéchias est malade et l'Éternel envoie le prophète Ésaïe auprès d'Ézéchias pour lui donner sa parole. Donc Ézéchias reçoit une prophétie, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voici la parole qu'Ézéchias a reçue de la part de l'Éternel. Voici la prophétie que le Seigneur a envoyée à Ézéchias par la bouche d'Ésaïe le prophète. La Bible nous dit par la suite, au verset 2, la Bible nous dit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias, donc, après la prophétie, fait une prière à l'Éternel. Il prie le Seigneur et il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ézéchias prie et il dit à Dieu, « Tu sais que vraiment j'ai fait du bien pendant tout le temps. J'ai fait ce qui est bien devant toi, j'ai fait ce qui est agréable à toi. » Et Ézéchias a commencé à verser d'abondantes larmes. Le verset 4 de 2 Rois, le chapitre 20, nous dit ceci. Le chapitre 4, le verset 4 de 2 Rois 20 nous dit ceci. La Bible nous dit que Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Bien-aimé, la Bible nous dit, Ésaïe qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne. Dieu ramène Ésaïe vers Ézéchias pour dire retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je vais te guérir. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je te protégerai. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a parlé à Ézéchias. Ézéchias a reçu une prophétie. Ézéchias a reçu une parole de Dieu. Ézéchias a reçu un message de la part de l'Éternel en ce qui concerne les événements à venir dans sa vie. Ézéchias a reçu une parole de Dieu en ce qui concerne sa mort imminente. En ce qui concerne sa mort imminente, Dieu a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Et nous comprenons que sa mort était imminente, puisque le Seigneur disait à Ézéchias, par la bouche d'Ésaïe le prophète, il faut donner des ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Il faut donner des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Voici la prophétie qu'Ézéchias a reçue. Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Bien-aimé du Seigneur, voici la parole que Ésaïe le prophète a livrée de la part de l'Éternel à Ézéchias. Et la mort était imminente puisque Ézéchias plutôt devait donner des ordres à sa maison. Et voici que la Bible nous dit que Ézéchias a prié le Seigneur.
Bien-aimé du Seigneur, Ézéchias prie le Seigneur. Ézéchias pleure devant le Seigneur. Ézéchias parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il refuse cette mort-là. Il dit à Dieu, oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure. Ézéchias pleure devant la face de Dieu. Et je suppose qu'Ézéchias dit, non, moi je n'ai pas envie de mourir, Seigneur. J'ai fait le bien, j'ai marché avec fidélité. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit qu'Ésaïe, qui était venu donner la prophétie, qui était sorti, mais n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée encore à Ésaïe pour dire, retourne, va dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir. J'ai entendu sa prière, je vais le guérir. Tu ne vas pas mourir maintenant, je vais ajouter encore 15 années à ta vie. Bien-aimé du Seigneur, je veux supposer que lorsque Ésaïe le prophète est parti donner la prophétie à Ézéchias, comme c'est un roi, peut-être qu'il y avait des gens autour de lui, ou comme Ézéchias était malade, il y avait des personnes qui étaient autour de lui, peut-être que des infirmières, je veux m'imaginer des infirmières, des garçons, des filles de salle, peut-être un médecin, des personnes de sa famille qui étaient autour de lui et qui ont entendu la prophétie d'Ésaïe le prophète qui dit de la part de l'Éternel qu'Ésaïe allait mourir, qui annonçait la mort imminente d'Ézéchias, plutôt pas Ésaïe, qui annonçait la mort imminente d'Ézéchias. Donc imaginons que des personnes ont entendu la prophétie qui est sortie de la bouche d'Ésaïe le prophète sur la mort imminente d'Ézéchias. Et je suppose que ces personnes ont commencé peut-être à répondre d'informations partout pour dire que Ésaïe le prophète est venu annoncer la mort du roi Ézéchias. Je veux imaginer qu'ils ont colporté ces nouvelles-là partout et en une minute, ces nouvelles se sont répandues dans tout le pays, dans tout le territoire, qu'Ésaïe le prophète a prophétisé qu'Ézéchias allait mourir. Bien-aimés, tous ceux qui ont entendu cette prophétie qui venait de Dieu ont dû répandre la nouvelle dans la ville, dans tout le pays, dans tout le territoire. Et cette prophétie s'est répandue sans doute dans tout le territoire. Imaginez à notre époque, à l'époque d'Internet, tout de suite pendant qu'Ésaïe, le prophète, le prophétise, quelqu'un est en direct et en train de le filmer, en train de prophétiser et dire, ainsi par l'Éternel, Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Parce que tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. Et c'est la nouvelle qui est parvenue aux oreilles de tout le peuple. Je veux bien imaginer que les choses se passent comme ça, que tous ceux qui sont autour, qui entendent même la nouvelle, les frères, les sœurs, qui sont vraiment désolés, qui sortent vraiment de la pièce et qui commencent à pleurer, qui font le tapage. Imaginez les frères et les sœurs d'Ézéchias commencent à pleurer et on demande qu'est-ce qui se passe. Et Ésaïe le prophète a prophétisé. Il a dit, il a annoncé la mort imminente du roi Ézéchias. Et j'imagine que déjà dans la ville, la nouvelle se répand et les gens commencent à pleurer, on commence à faire du tapage parce que Dieu a parlé par la bouche d'Ésaïe annonçant la mort du roi Ézéchias. Bien-aimé du Seigneur. Et puis, il y a des gens qui sont partis avec ces nouvelles-là. Et puis, quelques jours passent. Ces personnes voient Ézéchias guéri. Des semaines après, voient Ézéchias guéri. Des mois après, ils voient Ézéchias être guéri. Quelques années après, ils voient Ézéchias ne meurt pas, Ézéchias est guéri. Bien-aimé, quelle serait la conclusion de ces personnes? Ésaïe est un faux prophète. Il a prophétisé, sa prophétie ne s'est pas accomplie. Au lieu que Ézéchias soit mort,
Ézéchias, au contraire, est guéri et Ézéchias, tout va bien chez Ézéchias. Ésaïe, le prophète, est un faux prophète. Et c'est comme ça qu'ils vont conclure, en fait, qu'Ésaïe, le prophète, c'est un faux prophète. Il a menti, il a raconté n'importe quoi. Il est venu dire ainsi par l'Éternel, Ézéchias va mourir dans des ordres à ta maison. Voici qu'Ézéchias n'est pas mort, mais bien au contraire, Ézéchias est vivant, Ézéchias est en bonne santé, Ézéchias se sent bien, tout va bien. Ésaïe le prophète, c'est un faux prophète. On a pleuré ici, on a pleuré et on a pensé que Ésaïe c'était un bon prophète alors que c'est un faux prophète parce que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Bien-aimé du Seigneur, Ésaïe le prophète a prophétisé, il a dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras plus. La prophétie est claire, tu ne vivras plus. Et celui qui a entendu tu ne vivras plus, il va avec les nouvelles. Ah, Dieu a dit que de la bouche d'Ésaïe que Ézéchias ne vivra plus. Ézéchias va mourir. Et puis, des semaines, des jours, des mois après, Ézéchias est guéri. 3 jours après, Ézéchias est guéri, tout va bien chez Ézéchias. La conclusion de cette personne, Ésaïe le prophète, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétie. La prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que la prophétie était claire, la prophétie semblait être imminente, la mort était imminente puisque Ézéchias devait donner des ordres à sa maison. Donc la mort était imminente. Bien-aimé du Seigneur, quand Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a parlé de la part de l'Éternel. Ésaïe a prophétisé, il a donné la prophétie qui annonçait la mort d'Ézéchias. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Ézéchias a tourné son visage contre le mur et il a prié l'Éternel. Et il a parlé. Et quand il a parlé, quelque chose s'est passé. Quand il a parlé, le cœur de Dieu a été touché. Et la Bible nous dit que Ésaïe, qui était déjà sorti et qui n'était pas encore dans la cour du milieu, a reçu encore une autre prophétie de la part de l'Éternel. Ézéchias avait donné une première prophétie. Et lorsque Ésaïe avait donné une première prophétie, donc Ézéchias a reçu une première prophétie, et lorsque Ézéchias a prié, Ésaïe le prophète, suite à la prière d'Ézéchias, reçoit une autre prophétie. Suite à la prière d'Ézéchias, Ésaïe le prophète reçoit une autre prophétie de la part de l'Éternel. Et cette nouvelle prophétie dit, va dire, le Seigneur ramène Ésaïe le prophète chez Ézéchias. Et l'Éternel dit à Ésaïe de dire à Ézéchias, moi l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc, bien-aimé du Seigneur, Dieu a donné un message. Il y a eu une prophétie par la bouche du prophète Ésaïe. Et par rapport à cette prophétie, Ézéchias a prié. Et quand Ézéchias a prié, Dieu a tenu compte de la prophétie d'Ézéchias et Dieu a changé la prophétie. Dieu a changé la prophétie. Bien-aimé du Seigneur, cette nouvelle donnée qui est cette prière qui est intervenue dans la vie d'Ézéchias, cette prière qui est sortie de la bouche d'Ézéchias a suscité de la part de Dieu une mise à jour prophétique. Une mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Et je veux que tu écrives en commentaire mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Je veux que tu dises, si tu es avec quelqu'un, si tu es en compagnie de quelqu'un, dis-lui mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. La parole avait été annoncée annonçant la mort imminente d'Ézéchias par Ésaïe le prophète. Ésaïe annonce cette mort imminente, Ézéchias prie le Seigneur et en réponse à cette prière, le Seigneur fait une mise à jour prophétique. Le Seigneur fait des réajustements
dans cette prophétie qu'il a donnée. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur remplace la mort imminente par une mort future. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur reporte cette mort-là de 15 années. Le Seigneur ajoute 15 ans de plus au temps qu'il restait à Ézéchias de vivre. Le Seigneur ajoute 15 années de plus. Donc le Seigneur reporte la mort d'Ézéchias à une date ultérieure. Le Seigneur met encore 15 années de plus. Il rajoute encore 15 ans. Donc il rallonge de 15 années la vie d'Ézéchias. Donc Ézéchias ne doit plus donner des ordres à sa maison, mais Ézéchias doit vivre normalement. Il ne doit plus donner des ordres à sa maison parce qu'il ne vivra plus, mais il ne doit plus donner des ordres à sa maison parce qu'il va vivre, encore 15 années de plus. Donc la date de la mort d'Ézéchias a changé. Le Seigneur avait prévu qu'Ézéchias meure de façon imminente suite à sa maladie. Il n'allait pas sortir de cette maladie, il allait mourir suite à cette maladie. Mais voici que quand Ézéchias a prié, Dieu a changé le message. Il n'allait plus donc mourir suite à cette maladie, mais il allait guérir de cette maladie. Et encore, le Seigneur allait lui ajouter encore 15 années. Imaginons quelqu'un qui fait un songe, quelqu'un qui fait un songe ou qui reçoit une prophétie, et puis tu vois que une chose allait t'accomplir dans sa vie de façon imminente. Tu t'attends à cela les jours à venir. Tu donnes un message ou tu reçois un message et dans le message, dans la prophétie, les choses doivent s'accomplir de façon imminente. Et puis, des choses peuvent intervenir et puis, au lieu que la chose soit imminente, la chose doit s'éloigner encore de quelques années, de quelques temps. Bien-aimé, dit mise à jour prophétique. Suite à la prière d'Ézéchias, il y a eu une nouvelle date, il y a eu un report de la mort d'Ézéchias. Par rapport à la date à laquelle il allait mourir, Dieu a ajouté 15 années de plus. S'il lui restait 2 jours à vivre, Dieu a ajouté encore 15 ans de plus, donc il allait vivre encore 15 ans et 2 jours. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui a provoqué cette mise à jour prophétique? C'est la prière d'Ézéchias. Je veux en même temps profiter pour dire à chacun de nous qu'il y a des prières qui changent la parole de Dieu, qu'il y a des prières qui changent les prophéties. Il y a des prières qui changent des prophéties et il y a des prières qui favorisent des réajustements prophétiques de la part de l'Éternel. Il y a des prières qui annullent des prophéties et il y a des prières qui peuvent susciter des réajustements prophétiques de la part de l'Éternel. Il y a des prières qui favorisent des mises à jour prophétiques de la part de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, au lieu de la mort imminente, voici que par rapport à la prière, Dieu fait une mise à jour donc prophétique et un nouveau message sort de la bouche d'Ézéchias, une nouvelle prophétie et Ézéchias donc va guérir et Ézéchias aura sa vie prolongée encore de 15 ans et il reçoit la longévité à la place de la mort précoce. Bien-aimé du Seigneur, une prophétie a été donnée, un malheur a été annoncé, un événement malheureux a été annoncé et Ézéchias prie le Seigneur et le malheur ne vient plus, mais le malheur est reporté à encore 15 ans. Je veux dire à quelqu'un qu'un malheur peut être annoncé, mais si tu pries le Seigneur, alors ce malheur-là peut s'éloigner par la volonté du Seigneur, par la grâce
du Seigneur. Donc je veux vous encourager à prier, je veux nous encourager à prier pour que nous soyons des hommes et des femmes de prière, afin qu'à travers notre prière, les événements à venir annoncés, les malheurs annoncés s'éloignent de nos vies. Je veux dire à quelqu'un ceci, que Dieu fait des ajustements prophétiques. Imaginons les personnes qui ont entendu la première prophétie. Imaginons que cet homme de Dieu ait annoncé que quelqu'un peut-être ait enregistré le message et il prophétise, il dit Ézéchias, ainsi par l'Éternel, tu ne vas plus vivre, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. Imaginez que cette prophétie se répand dans tout le pays, annonçant la mort imminente du prophète, du roi Ézéchias. Et on imagine que les gens n'ont plus la suite. Et ils apprennent plus tard que Ézéchias est guéri, Ézéchias va à ses occupations. Ils vont dire, mais Ésaïe le prophète, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétie, la prophétie ne s'est pas accomplie. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Dieu peut donner une prophétie et puis Dieu peut faire des réajustements par rapport à cette prophétie. Dieu peut faire des ajustements. Il peut adapter la prophétie à sa nouvelle pensée. Dieu a donné une prophétie, Ézéchias allait mourir, mais Ézéchias a prié. Et en tenant compte de cette nouvelle donnée, de cette prière qui est comme une nouvelle donnée, alors Dieu a fait une mise à jour prophétique. Dieu a changé les choses. Dieu a fait des réajustements dans la prophétie. Et le temps de la mort imminente a été changé et il a obtenu encore 15 années de plus. Au lieu de la mort imminente, il a obtenu la guérison et il a obtenu encore 15 années de plus. Donc, à la place de la mort imminente, il a eu la guérison et il a eu encore 15 années de plus. Ça a été une mise à jour prophétique, ça a été des réajustements prophétiques. C'est pourquoi quelqu'un peut venir donner une prophétie annonçant par exemple un malheur et après on ne voit plus ce malheur. Cela ne veut pas dire que Ésaïe a menti, cela ne veut pas dire que c'est un faux prophète, mais nul ne sait ce qui s'est passé entre le temps où la personne a reçu la prophétie et le temps où la prophétie devait s'accomplir. Tu ne sais pas s'il y a eu de nouvelles données qui ont suscité des réajustements prophétiques de la part de l'Éternel. C'est pour cela que nous devons faire attention. Dieu, suite à la prière d'Ézéchias, a adapté la prophétie à sa nouvelle pensée. Dieu peut adapter une prophétie à sa nouvelle pensée, à son nouveau sentiment, à ses nouvelles décisions, à l'état actuel de sa relation avec la personne, à l'état actuel de sa relation avec la personne. Dieu peut faire des modifications pour adapter la prophétie à l'état actuel de la relation qu'il a avec cette personne. Dieu donne une prophétie et puis suite à certains événements, à certaines données, Dieu change d'avis ou bien Dieu prend de nouvelles décisions et il peut donc envoyer une autre prophétie pour modifier la première prophétie. Et toi qui ne sais pas ce qui se passe, tu peux être collé à cette première prophétie. Tu attends donc la mort d'Ézéchias. Tu attends la mort d'Ézéchias. Tu attends la mort d'Ézéchias un jour. Tu attends la mort d'Ézéchias 2 jours. Tu attends la mort d'Ézéchias 3 jours. Tu attends la mort d'Ézéchias 5 jours. Ézéchias ne meurt pas, mais Ézéchias guérit et tu es découragé. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? On avait annoncé la mort, non? Les prophètes avaient annoncé la mort, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas mort. C'est qu'Ésaïe, c'est un faux prophète. C'est que c'est une fausse prophétie. Ce n'était pas une fausse prophétie, c'était une vraie prophétie. Mais entre-temps, il y a eu des nouvelles données et à partir de ces nouvelles données-là, Dieu a fait des réajustements prophétiques. Dieu a fait une mise à jour prophétique. Et donc, Ézéchias était désormais régi par une nouvelle prophétie qui venait comme remplacer la première
prophétie. Bien-aimé du Seigneur, parce que Ézéchias a prié, alors Dieu a renoncé à cette mort imminente, à ce qu'il avait annoncé. Bien-aimé, Dieu, dans son cas, n'a pas complètement annulé la mort. Mais ce que le Seigneur a annulé, c'est qu'il meurt par la suite de cette maladie. Ce que le Seigneur a voulu, c'est qu'il guérit de cette maladie et qu'il meurt 15 années après. Ézéchias allait mourir, mais pas suite à cette maladie, et il allait mourir 15 années après. Donc, la date de la première prophétie, de la première mort, avait changé dans le plan de Dieu, et la mort avait été reportée à 15 années de plus par rapport au temps où Ézéchias allait mourir. Donc, je veux dire à quelqu'un que tu peux recevoir une prophétie avec une date, avec peut-être un temps, mais puis après, suite à un certain nombre de choses, la date peut changer. Et ce n'est pas parce que la prophétie est fausse, mais il y a une mise à jour prophétique qui fait qu'il y a une autre prophétie qui vient remplacer la première. Et cette nouvelle prophétie-là a des réajustements de la première prophétie. Elle peut annuler des choses dans la première prophétie et donner de nouvelles informations pour corriger la première prophétie. Bien-aimés du Seigneur, tu imagines ceux qui avaient entendu la première prophétie et qui ne se sont pas assis, qui n'ont pas suivi les choses et qui ont colporté la première prophétie dans le quartier, dans le village, dans la communauté qui annonçait la mort imminente d'Ézéchias et qui n'ont pas la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes seront dessus, ces personnes vont accuser Ésaïe d'être un faux prophète, ces personnes vont dire que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu, alors que cette prophétie venait de Dieu. Et c'est en cela qu'il y a de vrais hommes de Dieu, de vrais prophètes, qui sont taxés de faux prophètes. Simplement parce qu'il y a eu une mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Bien-aimé du Seigneur, et si cet homme de Dieu, Ésaïe, revient de la part de l'Éternel, pour dire ainsi par l'Éternel, la première prophétie ne s'est pas accomplie, la première Ézéchias ne va pas donc vivre, connaître la mort imminente, mais voici une nouvelle prophétie de la part de l'Éternel qui dit qu'Ésaïe va guérir, qu'Ésaïe va vivre 15 ans. Il y en a qui vont dire, oh, c'est parce qu'il lui-même il voit que Ézéchias est en train de guérir, qu'Ézéchias a bonne mine, qui vient dire autre chose. Nous, on ne croit pas. C'est faux, c'est un faux prophète. Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens qui ont entendu soit la première prophétie de la bouche d'Ésaïe le prophète. Ils n'ont plus vu comment les choses se sont déroulées après. Ils n'ont pas vu quand Ézéchias a prié. Ils n'ont pas vu quand Ésaïe peut-être revient. Eux, peut-être qu'ils sont sortis de la maison avec la première prophétie et ils se baladent avec la première prophétie. Et il y a des personnes qui, dans leur vie ou dans une situation, ont reçu une première prophétie et qui sont scotchés à cette première prophétie alors qu'il y a une mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Et eux, ils sont collés à la première prophétie alors qu'il y a des réajustements prophétiques de la part de l'Éternel. Pour ta nation, pour ta vie, pour ta communauté, pour ton enfant, pour toi-même. Peut-être que il y a eu des choses, il y a eu peut-être une intercession en faveur de cette personne ou en faveur de cette nation, ou bien de cette communauté. Peut-être qu'il y a eu une intercession ou une prière qui a fait que Dieu a revu les choses. Peut-être que Dieu a revu le temps. Dieu a revu un certain nombre d'informations. Il y a eu des modifications au niveau de la prophétie. Il y a une nouvelle prophétie et qui maintenant va conduire les choses. Et les choses ne se passent plus comme la première prophétie a été annoncée. Et ça, si tu ne fais pas attention, tu vas dire, ça a été une fausse prophétie, la prophétie n'était pas accomplie. Bien-aimé du Seigneur,
Et c'est en cela qu'une vraie personne, un vrai enfant de Dieu, qui donne une prophétie de la part de l'Éternel, peut être taxé de faux prophète, parce que cette personne-là ne sait pas qu'il y a eu une mise à jour prophétique, des réajustements prophétiques. Voici que Dieu annonce la mort, et quelqu'un prie, Ézéchias prie, et Ézéchias ne meurt plus, Ézéchias va guérir, Ézéchias va vivre encore 15 années, encore de plus. Donc, il y a eu une mise à jour prophétique. Il est guéri, on le voit en pleine forme, il n'a pas rendu l'âme, tout va bien, et donc, Ésaïe peut être considéré comme quelqu'un qui donne de fausses prophéties, comme un faux homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas toutes les prophéties qui sont arrêtées, qui sont définitives. Il y a des prophéties qui peuvent être modifiées par Dieu. Il y a des prophéties qui peuvent être touchées. Il y a des prophéties qui peuvent subir des mises à jour prophétiques. Dieu peut tenir compte, par exemple, de la prière. Dieu peut tenir compte de l'intercession. Dieu peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et en fonction de ces éléments nouveaux, Dieu peut modifier la prophétie, Dieu peut faire une mise à jour pour nous donner une nouvelle version prophétique. C'est un homme qui a fait du bien, c'est un homme qui a fait une offrande, c'est un homme qui a prié, c'est une femme qui a intercédé, et suite à ces nouveaux éléments, alors il peut avoir une nouvelle version de la prophétie, il peut avoir une mise à jour prophétique. Et l'homme qui devait mourir suite à la maladie, la mort qui a été annoncée n'arrivera plus, et à la place de la mort, il y aura la guérison. Une nouvelle version de la prophétie. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc vous dire que Dieu peut donner une prophétie. La prophétie est vraie. La prophétie vient de Dieu. Et puis cette prophétie ne s'accomplit pas. Ou cette prophétie s'accomplit, mais pas entièrement. Et ce n'est pas parce que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que celui qui a prophétisé, c'est un faux prophète. Non. Mais c'est simplement parce qu'il y a eu une mise à jour prophétique. Il y a eu des modifications de la part de l'Éternel suite à des éléments nouveaux qui sont intervenus après la prophétie. Quand la prophétie a été donnée annonçant la mort d'Ézéchias, Ézéchias a prié. Donc, la prière d'Ézéchias est intervenue après que la prophétie soit sortie, annoncée de la bouche d'Ésaïe le prophète. Et Dieu prend la prière d'Ézéchias comme un élément nouveau. Et sur la base de la prière d'Ézéchias, alors Dieu décide que Ézéchias ne va plus mourir, mais Ézéchias va guérir. Et Dieu décide d'accorder 15 années de plus à Ézéchias. Donc Ézéchias va mourir, mais sa mort est reportée de 15 années. Donc, bien aimés du Seigneur, souvent il y a des mises à jour prophétiques et nous, on est encore collés à la première prophétie et puis on attend la première prophétie alors qu'il y a une mise à jour prophétique. Et je veux répéter pour te dire que il y a des fois des prophéties qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas définitives. Dieu peut dire des choses, Dieu peut annoncer des choses. Et puis, ce que le Seigneur annonce peuvent être modifiés par l'Éternel si, à la suite de cette prophétie, il y a une réaction. Et dans le cas d'Ézéchias, il y a une réaction, il y a une prière. Et suite à la prière, les choses ont changé. Donc, imaginez qu'on annonce des choses, et puis, il y a une réaction, il y a une prière, il y a une intercession, et les choses changent. Pour celui qui n'a pas la suite des événements, alors il peut se dire que ça a été une fausse prophétie, ça a été un faux prophète. Et je rends grâce à Dieu de ce que
de la même façon, Dieu a envoyé Ésaïe le prophète pour annoncer la mort d'Ézéchias. Dieu a envoyé encore Ésaïe le prophète pour dire à Ésaïe le prophète, pour dire à Ézéchias que le Seigneur dit qu'il a entendu ta prière. Donc, Ésaïe retourne à Ézéchias et il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière. Donc, le Seigneur est en train de dire à Ézéchias que j'ai entendu ta prière. Donc, je tiens compte de la prière que tu lui as faite. Sinon, ce que j'ai annoncé, c'est vrai, c'est ce qui allait arriver, mais j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et voici donc, en conclusion, suite à ta prière et suite à tes larmes, je renonce donc au fait que tu donnes des ordres à ta maison, je renonce à ta mort imminente. Voici donc, je vais te guérir et le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et je vais ajouter à tes jours 15 années. Donc, bien-aimé du Seigneur, tu avais peut-être entendu une prophétie, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé entre la prophétie et l'accomplissement? S'il y a des éléments nouveaux et que cette prophétie n'est pas une prophétie définitive, c'est une prophétie, je peux dire, peut-être en mouvement, ce n'est pas une prophétie définitive. Alors, à partir des éléments nouveaux, Dieu peut changer la prophétie en une nouvelle prophétie. Dieu peut faire une mise à jour prophétique. Et nous pouvons avoir de nouvelles données qui vont faire que Dieu va donner une nouvelle prophétie. Je peux dire un remplacement de la première prophétie ou une nouvelle version de la première prophétie. Ou une prophétie nouvelle qui va remplacer la première prophétie. Et donc, pendant que toi, tu es scotché à la première prophétie, tu es peut-être dans une saison où tu es régi par une seconde prophétie, par la nouvelle version de cette prophétie, et toi, tu attends l'accomplissement de l'ancienne et tu te dis, la prophétie ne s'est pas accomplie. Ou la prophétie ne s'est pas accomplie parce que ce n'est plus cette ancienne prophétie qui régit la vie d'Ézéchias. Ézéchias est régi par une nouvelle prophétie. Et toi, tu attends toujours l'accomplissement de l'ancienne prophétie. Donc ici, la première prophétie, donne les notes à ta maison, quand tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Cette nouvelle prophétie-là, cette ancienne prophétie est caduque. Désormais, Ézéchias est régi par la prophétie qui dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, tu es connecté à une prophétie. Mais est-ce que ta prophétie est toujours d'actualité? Est-ce que ta prophétie est toujours d'actualité? Est-ce que ta prophétie n'est pas caduque? Est-ce que tu n'es pas régi par une nouvelle prophétie? Et donc, c'est dans la présence du Seigneur, c'est dans ta relation avec le Seigneur, dans ta communion avec le Seigneur, que tu vas toujours rechercher à rechercher toujours la pensée de Dieu, parce que Dieu renouvelle vraiment sa pensée et pour ta vie, que le Seigneur renouvelle ta pensée, sa pensée pour ta vie. Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vraiment nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Nous allons continuer encore demain à 12h30. Nous allons encore donner un autre exemple en ce qui concerne ces mises à jour prophétiques. Voilà. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues, donc je vais arrêter à cet exemple. Et puis encore demain à 12h30, nous allons encore voir un exemple encore d'une mise à jour prophétique. Nous allons encore continuer dans ce thème. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Je vous aime, famille royale. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, Marie Adou, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Genèse Lima, Dieu te bénisse. Angélin Trésor, bisous, bisous, Dieu te bénisse. Merci à tous les bien-aimés, la famille royale. Grâce Wana, Atubwali, Carole Dien, l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Bisous, bisous à la Chantronésie. Dieu nous bénisse. La soeur Amélie Abigail. Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Je vais chanter encore ce chant nouveau que le Seigneur m'a inspiré.
tout à l'heure, après la vidéo, je vais mettre la vidéo de ce chant chanté par la servante de Dieu Genèse Lima et la servante de Dieu Amélie Abigail. Dieu vous bénisse. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. À Jésus la gloire. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas sur ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas sur ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur. Moi j'ai choisi Jésus. Je veux t'aimer, mon Seigneur, mon Dieu. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel. À demain, 12h30, par la grâce du Seigneur. À Jésus la gloire.